Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro spéciale sabbat de Samhain. Pour certains d'entre nous, ce sabbat marque la fin et le renouveau d'un cycle. Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer et comment les lever? Quelles transformations serait-il pertinent d'opérer avant d'entamer ce nouveau cycle qui arrive? Voilà les questions que nous aborderons dans cette guidance. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à dire aux natifs du Sagittaire pour ce spécial astro de Samhain? Alors, nous allons commencer par la situation qui est bloquée. Au niveau du blocage, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes bloqué dans une certaine zone de confort financière et qu'il est temps peut-être pour vous de prendre certains risques financiers mais en tout cas des risques qui sont réfléchis. L'autre chose que les cartes ont à vous dire, c'est que vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose qui vous réussit, d'aller vers une victoire très importante qui va vous permettre justement d'accroître votre capacité et votre situation financière. Derrière cette zone de confort financière, ce qu'on voit, c'est que vous avez un projet. Vous souhaiteriez que cette situation financière actuelle, qui est stable, vous êtes vraiment dans une zone de confort, il n'y a pas de souci, votre budget est équilibré, il n'y a aucun problème là-dessus, mais que quelque part vous avez des rêves et que vos rêves vous demandent de renoncer à cette zone de confort et à prendre certains risques. Et vous êtes bloqué dans cette situation où d'un côté vous avez la nécessité pour vous, parce que c'est important aussi, peut-être êtes-vous en couple, avez-vous des enfants, des crédits, il y a des considérations qui ne vous appartiennent pas seules, mais très clairement, vous avez un projet en vous, peut-être un projet de créer votre société, de vous mettre auto-entrepreneur, et qui est la nécessité pour vous de sortir de votre zone de confort. Ce que l'on vous dit, c'est qu'actuellement, en tout cas, cette zone de confort ne vous épanouit plus. Vous êtes lassé. Alors oui, vous êtes bien, vous êtes équilibré financièrement, vous pouvez vous offrir ce dont vous avez besoin, vous pouvez offrir à votre famille ce dont vous avez besoin, mais vous ne pouvez pas incarner vos rêves. Et là, très clairement, avec la reine de bâton, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est temps pour vous de reprendre votre leadership. Alors peut-être que votre compagne n'est pas d'accord, ou votre compagnon n'est pas d'accord avec ça. Mais peut-être est-il temps pour vous d'en discuter et de discuter avec des personnes qui vous apporteront des bons conseils justement par rapport à ce projet pour pouvoir prendre des risques, mais des risques mesurés et calculés. Par rapport à cette réussite, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une idée, que vous avez une idée novatrice qui peut vous amener à avoir énormément de réussite, à avoir un changement social extrêmement important et d'aller vers vos rêves. L'idée que vous avez au fond de vous, c'est vraiment d'incarner dans la matière vos rêves. Et on voit que vous avez peut-être passé beaucoup de temps dans une entreprise peut-être salariée, ou peut-être même êtes-vous déjà patron de votre société, mais qu'il est temps pour vous de vous réinscrire dans un mouvement de réussite par rapport justement à quelque chose qui vous fait rêver. Vous ne rêvez plus actuellement dans la situation dans laquelle vous êtes.
Et ce que l'on vous dit également, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il est nécessaire de rester quand même dans un risque mesuré et dans une prise de risque pondérée. Puisque vous avez la reine d'épée, et la reine d'épée vous invite à faire preuve de vigilance par rapport à une situation. La reine d'épée, ce n'est pas comme le roi d'épée qui va trancher une situation et qui va assurer sa maîtrise et qui va être dans la réalisation brute et sèche. Non, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui fait des choix, mais des choix réfléchis, et qui fait ses choix avec prudence, qui n'agit pas sur un coup de tête. Elle agit, mais pas sur un coup de tête. Alors, il peut y avoir dans votre entourage des personnes qui ne seront pas forcément de bons conseils. Toutes les personnes qui vont vous dire de prendre des risques incalculés, ne les écoutez pas trop. Au contraire, tournez-vous plutôt vers des personnes qui font référence dans le domaine où vous souhaitez aller, et surtout des personnes qui ont aussi qui sont inscrits dans la même démarche que vous de prudence, de vigilance, de calcul réfléchi. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ce blocage? Alors, une carte pour nous indiquer la situation qui est bloquée, une carte pour nous donner la raison du blocage, une carte pour nous dire comment lever le blocage, et une carte pour nous donner l'évolution une fois que le blocage sera levé. Alors, concernant le domaine concerné, c'est l'affirmation de vous. Vous êtes bloqué parce qu'actuellement vous avez, natif du Sagittaire, l'impression de ne pas pouvoir vous affirmer dans une situation, de ne pas justement pouvoir aller vers vos rêves, vers cette mise en œuvre de ce qui vous tient à cœur. Soit parce que vous refusez de prendre des risques financiers, et c'est tout à votre honneur, soit parce que vous avez des personnes dans votre entourage qui vous soufflent le chaud et le froid. Certains vous disent d'y aller, d'autres vous disent n'y va surtout pas. Vous faites un petit peu des va-et-vient, vous êtes dans un pseudo-équilibre instable. Et que pour vous, vous êtes bloqué dans cette situation, vous savez qu'il va vous falloir faire des choix, qu'il va vous falloir mettre en œuvre des actions, mais pour le moment, vous n'arrivez pas trop à savoir dans quelle direction aller. Alors, la raison du blocage. La raison du blocage, on en vient encore à ces deniers. C'est la notion d'indépendance financière. Vous voulez incarner des rêves dans la matière sans pour autant vous sentir pieds et poings liés d'un point de vue financier. Or, actuellement, vous êtes dans une situation très stable. Vous maîtrisez votre budget, vous maîtrisez votre situation financière. Mais très clairement, c'est aussi ce qui vous bloque. Et vous avez peur, vous craignez quelque part qu'en faisant passer vos rêves en priorité, en vous mettant dans une situation de plaisir professionnel ou sentimental, vous n'êtes pas légitime en fait. Peut-être que vous avez par le passé déjà monté des sociétés, ou peut-être que vous avez fait des choix professionnels où vous n'avez pas risqué le tout pour le tout, mais vous avez peut-être agi sur un coup de tête et ça vous a été très délétère. Et on voit que par rapport à cette notion de plaisir et d'indépendance, vous êtes bloqué.
il y a une marge que vous n'arrivez pas à surmonter, et cette marge, vous n'arrivez pas à la surmonter parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, parce que vous n'osez pas vous affirmer et affirmer votre point de vue. Et la façon pour vous de lever ce blocage, ce qu'on vous dit, c'est d'être dans le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est faire le choix du cœur. C'est de retrouver ce qui vous tient à cœur. À partir du moment où vous allez vers ce qui vous tient à cœur, peu importe qu'il y ait des difficultés, peu importe que ça prenne du temps, vous allez vous épanouir et vous aurez l'énergie suffisante pour pouvoir dépasser tous les obstacles. Donc très clairement, si vous avez des volontés d'indépendance, de retrouver du plaisir dans l'incarnation de vos rêves, restez dans l'énergie du cœur, ne précipitez pas les choses, entourez-vous des bonnes personnes, et ça prend du temps, et faites le choix du cœur. Si vous ne sentez pas les choses, n'y allez pas. Retardez votre prise de décision de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. De toute façon, au final, à partir du moment où vous arriverez à lever le blocage, la situation va vous permettre de retrouver vos pleins pouvoirs et votre affirmation de vous. Et quand les blocages seront levés, ce que l'on vous dit, c'est que vous aurez une meilleure compréhension de cette situation. Alors certes, vous avez la carte du pendu, qui est une carte qui peut entraîner un blocage, qui peut vous enchaîner. Mais là, je pense que ce que les cartes vous disent, c'est que vous risquez d'avoir des chaînes financières. Peut-être avez-vous besoin d'un prêt. Peut-être avez-vous besoin de lever des fonds pour incarner votre projet. Mais vous avez la possibilité, en levant ces blocages, en vraiment faisant le choix du cœur, de pouvoir avoir un changement de point de vue sur votre situation actuelle et de voir que vous avez la capacité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus plaisant et beaucoup plus indépendant. Alors voyons ce que les runes ont à nous dire, natif du Sagittaire, concernant justement ce valet de coupe. Alors, le conseil des runes, le premier conseil, c'est de faire attention aux liens que vous voulez couper. Tous les liens que vous voulez couper ne sont pas à couper. Certains, oui, notamment les personnes qui sont autour de vous et qui vous donnent des mauvais conseils, qui vous disent d'agir de façon impulsive. Peut-être avez-vous dans votre entourage une personne qui souhaite vous engager dans un partenariat et qui vous demande de signer très rapidement. Non, prenez le temps de la réflexion. Et surtout, si vous ne sentez pas, n'y allez pas. C'est vraiment ce que les cartes vous disent. Oui, peut-être que vous allez devoir renoncer momentanément à un projet qui vous tient à cœur, qui est plaisant. Mais vous allez surtout renoncer à une situation qui vous mettrait vraiment en difficulté. Donc, coupez vraiment avec ces personnes qui sont toxiques pour vous, qui vous disent d'agir sur un coup de tête parce qu'elles ne sont pas de bons conseils. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, en fait, puisque vous avez la rune Persro à l'envers. Et la rune Persro, c'est une rune qui est faite de hasard, de rapidité. Donc il n'y a pas de hasard. Si vous faites le choix du cœur, peut-être que ça vous prendra un petit peu plus de temps. Et le choix du cœur raisonné, prudent, ça vous prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais ça vous évitera de tomber dans une situation qui serait un blocage encore beaucoup plus important que celui que vous vivez actuellement. Les cartes vous disent vraiment de faire preuve de prudence, de ne pas agir sur un coup de tête
et de vraiment lire toutes les petites lignes d'un futur contrat d'engagement avec une autre personne, parce que cette autre personne ou ces autres personnes ne sont pas de bons conseils. Et on voit qu'il n'est pas ici question de puissance non maîtrisée. Au contraire, les runes vous disent de maîtriser votre puissance, d'y aller doucement et avec prudence. Vous avez, à partir du moment où vous ferez le choix du cœur, vous avez suffisamment d'outils dans vos mains, de sens de l'innovation pour aller vers un projet qui soit enrichissant pour vous et dans lequel vous allez vous enthousiasmer, dans lequel vous allez retrouver du plaisir. Mais la première étape va être justement de renouer avec ce cœur, de rompre peut-être avec des personnes qui sont de mauvais conseils, de ne pas considérer qu'il y a des hasards heureux ou malheureux, non. Il y a des actions que l'on mène sur un coup de tête, des actions irréfléchies et des actions qui sont menées avec le cœur, mais également avec prudence. Donc ne vous laissez pas déborder par un enthousiasme trop important et dans lequel votre petite voix intérieure vous dit « il y a quelque chose qui est pas clair là-dedans ». Écoutez-vous et affirmez-vous. C'est ainsi que vous allez pouvoir lever votre blocage et pouvoir renaître avec des énergies d'enthousiasme et de plaisir. Maintenant, nous allons passer à l'évolution et le domaine qui est en train, pour vous, natifs du Sagittaire, d'évoluer. Alors, au niveau de votre transformation et de la situation qui est en train de se transformer pour vous, on vous parle justement de ces personnes. Alors, c'est le 7 d'épée. Ce sont les personnes sournoises. Vous êtes en train, sans doute, et on verra les cartes par la suite, mais il y a la nécessité, en tout cas, de transformer une situation qui ne vous est pas bénéfique parce que vous avez un mauvais entourage, vous avez des mauvais conseils. Et l'autre partie de la coupe vous dit qu'il y a la possibilité pour vous d'avoir un renouveau, d'avoir un changement assez radical et que ce changement sera bénéfique. Derrière ces personnes mal intentionnées, sournoises, qui veulent vous faire incarner dans la matière des choses qui ne vous conviennent pas, on voit qu'il y a un gros fardeau et également une grosse souffrance, puisque vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est que si vous continuez à écouter ces personnes mal intentionnées, vous allez vers des souffrances. Et potentiellement qu'elles vous mettent aussi la tête à l'envers, comme on a pu voir par rapport à ce blocage. En tout cas, elles vont tenter de vous mettre la tête à l'envers. Et ça va vous causer de la souffrance. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez la possibilité, avec le 4 de bâton, d'être dans des célébrations extrêmement joyeuses, et ça de façon très rapidement. Si vous savez mettre un terme à ces personnes qui sont de mauvais conseils autour de vous, à rester dans quelque chose de prudent, dans une prise de risque mesurée, vous allez aller vers des célébrations extrêmement importantes, vers beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et ça de façon extrêmement rapide. Et au niveau du changement, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir transformer un travail besogneux, une maîtrise de votre budget qui est besogneux, en quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant, puisque vous avez le cavalier de coupe.
Et le cavalier de coupe vous dit que vous allez avoir sur votre route des rencontres qui vont être prometteuses. Donc si vous êtes dans un entourage qui vous invite à faire preuve d'action irrésolue, réfléchie, dans lequel vous ne sentez pas trop les choses, refusez-les, parce que de toute façon, par rapport à vos rêves, vous allez rencontrer prochainement les bonnes personnes. Et vous allez pouvoir ainsi vous réaliser dans des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, et vous allez vous épanouir dans une puissance enthousiasmante extrêmement importante. Alors, que peut nous dire le tarot des dragons concernant donc le domaine qui est en évolution chez vous? La meilleure attitude à adopter, ce à quoi il est pertinent de renoncer, et l'évolution de cette situation une fois la transformation achevée. Alors, le domaine concerné, c'est le domaine de votre assise financière. On voit qu'il y a nécessité pour vous de vous transformer par rapport peut-être à une générosité que vous avez actuellement. Et cette générosité est destinée à des personnes qui ne sont pas fiables. Faites attention à votre générosité financière, à la garder, à ne pas laisser filer justement vos deniers, parce que vous risqueriez à terme d'être dans une situation de blocage et d'être dans une situation financière difficile qui aurait bénéficié à des personnes qui de toute façon, quand vous serez en difficulté, ne viendront pas vous aider. Et la meilleure attitude à adopter par rapport justement à cette générosité, c'est d'être indépendant, de vous prioriser, vous et vos rêves. Votre générosité doit être tournée en premier lieu vers vous et pas vers votre entourage, et encore moins l'entourage d'une personne qui ne vous rendra pas les choses et qui risque de vous emmener dans un projet professionnel. Et là, je vois très clairement peut-être la mise en œuvre d'une nouvelle société, le partenariat qui vous est proposé et qu'on vous demande de signer très rapidement n'est pas un bon partenariat pour vous. Et que si ce projet vous tient à cœur, vous aurez de toute façon, une fois que les blocages seront levés, une fois que la situation sera transformée, des personnes de bons conseils sur votre chemin de vie qui vous permettront, pour le coup, de réaliser vos rêves, mais de façon sécure. Là, si vous agissez sur un coup de tête et en ne faisant pas preuve de prudence, vous allez droit dans le mur. Ce à quoi il vous faut renoncer, il vous faut potentiellement renoncer temporairement peut-être à un projet qui vous tient à cœur. On voit vraiment que vous êtes dans une situation confortable, suffisamment confortable pour gérer votre quotidien, mais pas suffisamment confortable pour pouvoir incarner vos rêves. Et la personne qui vous demande de vous engager avec elle, native du Sagittaire, va faire porter sur vos épaules tout le poids financier de cette société et vous lâchera au mauvais moment. Donc pour le moment, retardez la mise en œuvre de ce projet qui vous tient à cœur, puisque de toute façon, une fois que les blocages seront levés, vous allez avoir vraiment un changement de point de vue vers quelque chose qui va vous épanouir 2 fois plus. Et cette situation de transformation, c'est exactement ce que je vous disais. Vous avez l'as d'épée, il y a un renouveau, une nouvelle idée qui va se faire jour pour vous,
et qui va vous amener encore plus de potentialités et d'opportunités financières, enthousiastes, émotionnelles que ce projet initial dans lequel on vous demande de vous inscrire très rapidement et qui n'est pas viable, qui n'est pas dans votre intérêt. Faites le choix du cœur et votre choix du cœur. À vous. Priorisez-vous. Sans remettre en question votre situation financière confortable. Ce n'est pas encore le moment d'aller incarner vos rêves puisque vous avez des blocages à lever et que vous avez une transformation à achever. Mais cette transformation et ces blocages levés, vous avez très clairement la possibilité d'incarner tous vos rêves. Alors, voyons voir ce que les runes peuvent nous donner comme conseil supplémentaire concernant ce projet. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que pour le moment, il n'est pas temps, ce n'est pas le bon moment pour nourrir ce projet. Vraiment, vous allez y perdre toute votre énergie, vous allez y perdre non seulement votre énergie physique, mais également votre énergie matérielle, c'est-à-dire vos deniers. Donc ce que vous disent les runes, c'est de faire preuve de prudence et de continuer à nourrir ce projet, mais de façon non incarnée. Peut-être qu'il y a des pans de ce projet que vous ne voyez pas. Il y a encore peut-être des clés de compréhension que vous n'avez pas. Et si vous y allez maintenant, vous allez vers votre ruine. Donc, retardez un petit peu la mise en œuvre de ce projet, repensez-le, levez les blocages dans lesquels vous êtes, refusez ce partenariat qui n'est pas bénéfique pour vous, faites de votre enthousiasme et de votre plaisir la priorité et vous allez voir que les choses vont venir d'elles-mêmes à vous. Vous allez faire les bonnes rencontres au bon moment. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais vous serez dans une situation beaucoup plus équilibrée financièrement et vous irez ainsi vers votre réussite. Et ce que l'on vous dit, c'est de vraiment envisager votre bonheur. Vous avez la rune Wunyo. La rune Wunyo, c'est une rune qui parle de bonheur, qui parle d'harmonie, qui parle de guide. Donc, fiez-vous à votre intuition et à votre cœur. Oui, ce projet est intéressant, mais pas dans les conditions dans lesquelles vous envisagez de le mettre en œuvre. Il vous manque encore des clés de compréhension, notamment par rapport à des personnes qui sont mal intentionnées vis-à-vis de vous et qui veulent se servir de votre abondance financière et de votre stabilité financière à leur avantage et pas à votre avantage, qui, une fois qu'elles vous auront quelque part pillé, vont s'envoler comme une voltée de moineaux. Et le dernier conseil que l'on vous donne, que les runes vous donnent, c'est la rune Féou. Et la rune Féou vous parle d'initiation, de reine-mère, de retrouver votre plein pouvoir. Alors, il y a potentiellement chez vous une puissance qui n'est pas maîtrisée, assez chaotique. Et c'est ce que cette transformation va permettre de mettre en avant. Vous allez changer de point de vue parce que vous allez réussir à lever ce blocage. Vous allez changer de point de vue sur ce projet et vous allez pouvoir le peaufiner pour que ce projet corresponde en tout point à ce qui est bon pour vous, à vos attentes et à vos rêves. Le projet à l'heure actuelle dans lequel vous vous inscrivez, ce n'est pas ce projet-là. Et vous devez y renoncer, tel qu'il est là.
il est vraiment nécessaire pour vous de mettre vos énergies, tant physiques que financières, dans un autre projet et dans une réflexion beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus prudente. Il est fort à parier que vous allez peut-être apprendre certaines choses sur votre futur, sur le partenaire que vous envisagez, qu'il vous aura caché, peut-être une situation de dette, peut-être un manque de diplôme, peut-être un manque d'expérience qu'il vous aura volontairement caché pour pouvoir s'accaparer votre stabilité financière et justement professionnelle. Donc voilà ce que les runes avaient à vous dire comme message natif du Sagittaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit like, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, les coordonnées sont dans la barre de description. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite d'excellentes célébrations de Samhain.